Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit truc que je viens de recevoir de Chine. Alors vous avez sûrement remarqué au titre de la vidéo. Il s'agit d'un écran 5 pouces TFT avec une partie tactile donc, qui servira donc pour utiliser mon Raspberry Pi tout simplement parce qu'il est compatible HDMI. Donc c'est un écran que je viens de recevoir de Chine, hein. Je l'ai commandé il y a à peu près un mois. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps de se faire livrer quand ça vient de Chine. Un mois que j'ai commandé, je viens de le recevoir, donc vous voyez déjà que j'ai ouvert, hein. Bon, sur la partie là, vous avez toutes les adresses du vendeur et tout le bazar, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais voilà, vous pouvez voir que la boîte était quand même bien remplie. Il y avait ce gros bout de mousse sur la partie supérieure qui a fait carrément bomber en fait le dessus. Au début, je trouvais un peu bizarre, mais en fait non, c'est juste que c'était plutôt bien rembourré. Alors j'ai déjà ouvert en fait le carton pour m'assurer déjà que, que tout était dedans, que tout fonctionnait, puis pour valider au vendeur comme quoi j'avais bien reçu ma commande. Parce que vous savez, après, quand on commande, généralement sur les sites, on a une option pour soit ouvrir un litige, soit accepter tout simplement comme quoi on a bien reçu que tout fonctionne bien, qu'on a reçu le colis et tout, donc j'ai fait ça, et donc je me suis assuré voilà, que tout fonctionnait bien, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait déjà là-dedans. Alors je vais vous présenter un peu ce petit écran, parce que je le trouve plutôt sympa. Bon, évidemment il a quelques petits points positifs et quelques points négatifs, mais je vais vous le présenter parce que voilà, je trouve que c'est assez sympa. Le prix tout de suite, on va parler direct du prix, donc c'est un écran 5 pouces hein, pour Raspberry Pi et tout. Vous le trouverez alors j'ai commandé sur AliExpress, hein, le site AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description, et je l'ai commandé pour 40 euros, enfin 39,90 €, frais de port compris, donc c'est plutôt raisonnable hein, par rapport même aux écrans officiels de chez pour Raspberry Pi et tout, donc c'est plutôt un prix acceptable, et puis tout a l'air d'être arrivé en entier, donc c'est plutôt pas mal, au moins on sait que le vendeur a l'air plutôt honnête. Donc c'est parti, on va déballer un peu de ça. Donc comme je le disais, il y a un énorme morceau de mousse voilà, qui protégeait le dessus du colis, tant mieux. Ensuite, dans le colis, vous trouvez plusieurs choses. Alors vous trouvez premièrement un mini, qui est quand même plus long que le champ de la caméra, comme ça, un câble donc HDMI tout simplement, hein, de l'HDMI donc qui doit être compatible, peut-être HDMI 1.4 et tout. Voilà, tout simplement un câble qui doit faire dans les... J'ai pas de règle sous la main, attendez. Un câble qui fait tout bonnement, si vous voulez la longueur, 25 cm à peu près. Voilà, qui permettra de relier le Raspberry Pi à tout simplement l'écran. Ensuite on trouve des vis. Alors j'ai eu le droit, là je suis plus dans le champ, j'ai eu le droit à une petite... un petit bonus. En fait j'ai une vis supplémentaire. En fait vous avez 4 réhausseurs, je sais pas si ça se voit bien. Vous avez 4 réhausseurs en laiton et vous avez 4 vis. Sauf que moi j'ai eu 5 vis. J'ai une vis gratuite. Donc ça doit être une erreur dans le comptage tout simplement. Ensuite on trouve un câble micro USB vers USB avec dessus une petite Tor noyau de ferrite là anti-parasite. C'est tout simplement le câble qui va permettre premièrement d'alimenter l'écran en électricité, donc ça vous le branchez sur le Raspberry Pi et ça vous le branchez sur l'écran. Donc ça va permettre d'alimenter l'écran en électricité et ça va permettre également de transférer les données, enfin de faire fonctionner tout simplement la partie tactile, de raccorder le tactile de l'écran. Et puis ensuite il nous reste l'écran en lui-même. Enfin l'écran il reste encore quelques petits trucs. L'écran donc le voilà, bon on va faire le tour après de ça. On a également un petit stylo bien cheap, enfin un petit stylet un peu cheap en plastique, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Ah oui parce que le tactile est un tactile capacitif et non pas résistif. Oui, capacitif et pas résistif, ce qui fait qu'on a besoin d'un stylet si on veut être ultra précis. Et on trouve un DVD qui contient pas mal de choses, à ma grande surprise. Et en fait, alors c'est un DVD qui a dû sûrement être gravé, c'est genre de DVD gravé maison. C'est un DVD, comme vous pouvez le voir, R, mais je sais pas si vous arriverez à voir. Il s'agit d'un DVD double couche de 8,5 Go, vous n'arriverez pas à le voir. En gros, c'est un gros DVD qui contient pas mal de choses. Alors il y a évidemment les manuels, le manuel d'installation, le manuel enfin tout ce qui est manuel hein, en anglais et en chinois. On a également les pilotes. On a les logiciels qui permettent d'installer tout ça, on a les logiciels pour graver une image, parce que c'est fait pour Raspberry Pi, donc pour graver l'image sur la carte SD et tout bazar. Et on a également des images disques, donc on a Debian, on a je sais plus quoi, on a 2-3 trucs, qui sont des images disques en fait de systèmes pré-modifiés, parce qu'en fait je vous expliquerai tout ça juste après, donc on va faire le tour de l'écran et puis je vous expliquerai tout ça. Alors, l'écran en lui-même, il est dans ce sachet tout simplement, avec encore par là-dessus un bout de mousse. Alors à l'origine il y avait un protège-écran au-dessus, mais je l'ai viré. Enfin un protège-écran, pour le transport tout simplement. Et donc voilà, donc c'est un écran 5 pouces,
avec le tactile capacitif sur le dessus. À l'arrière, vous voyez qu'on trouve, c'est assez bien foutu je trouve, on trouve plusieurs choses. Donc là, on a le port HDMI, on a deux ports micro USB. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux ports? Si vous... Simplement il suffit de lire, hein. Vous en avez un qui est destiné à l'alimentation électrique, donc celui-là, pour tout simplement alimenter l'écran, et celui-là qui fait alimentation électrique plus le tactile, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sans tactile, à ce moment-là il faut le brancher là, et si vous utilisez le tactile, il faut le brancher là, tout simplement. Et là on a un switch, hein, c'est écrit backlight, si vous arrivez à lire. Voilà, backlight c'est tout simplement, en gros ça éteint et ça allume l'écran, parce que c'est censé backlight, normalement ce serait seulement le rétroéclairage, mais il s'avère que ça coupe en fait tout l'écran. Voilà, tout simplement. C'est un truc tout con comme ça. Et ça marche plutôt bien, hein, c'est assez efficace. Donc je vais vous parler un peu maintenant de justement qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux DVD. Donc comme je disais, il y a les manuels enfin les manuels en tout genre quoi, hein. Il y a 3 manuels chinois en plus, il y a version chinois et version anglais. Il y a également, comme je disais, donc plusieurs logiciels. Il y a premièrement un logiciel pour formater les cartes SD. Donc c'est SD formateur, je crois un truc comme ça, ou Panasonic SD formateur, je sais plus quoi. On a un logiciel pour ensuite graver les images disques sur justement les cartes SD. Donc ça c'est quand vous l'installez par exemple sur Raspberry Pi, parce qu'en fait il y a également des images disques donc, qui sont fournies avec. Et sur ces images disques, ce sont des images disques pré-modifiées, comme je vous l'ai dit juste avant. Parce qu'en fait il est compatible donc avec Windows, il est compatible avec tout ce qui a une sortie HDMI. Sauf que pour les cartes style Raspberry Pi, Banana Pi et tout le bazar, il faut les modifier un petit peu les distributions. Parce qu'en fait, voilà, quand vous utilisez le Raspberry Pi tout simplement comme ça, avec une distribution standard, par exemple vous prenez Debian en version normale, quoi, eh bien ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'écran, vous pouvez le voir derrière, donc c'est un écran HDMI et il a une résolution de 840 par 480, je ne sais pas si vous voyez bien. Une résolution donc de 840 par 480, or c'est une résolution qui est inhabituelle. Ce qui fait que lorsque vous utilisez une distribution, on va dire standard, que vous avez téléchargé tout simplement normalement, quoi, eh bien ça vous fait du bordel en fait. Vous voyez rien à l'écran, l'écran devient voilà, tout flou, parce que ça ne marche pas. En fait, il faut changer tout simplement le fichier config.txt, ceux qui manipulent un peu le Raspberry Pi sauront de quoi je parle. Donc comment dire, quand vous faites la carte SD pour installer le système, vous avez tout simplement une partition qui s'appelle boot, et dans cette partition boot, vous avez un petit fichier, c'est le fichier donc config.txt, il faut tout simplement le modifier pour qu'il soit compatible avec la résolution de l'écran. Ça c'est la première chose, et donc dans le DVD, vous avez plusieurs distributions qui sont fournies, donc pour Raspberry Pi et pour Banana Pi, qui sont des distributions qui sont pré-modifiées pour être compatibles avec l'écran. Alors elles sont déjà premièrement pré-modifiées pour accepter la résolution de l'écran, donc le fameux 800 par 480, et elles sont modifiées également pour intégrer directement les drivers tactiles, parce qu'autrement il faut les installer manuellement. Donc vous pouvez utiliser, il y a deux distributions dedans pour le Raspberry Pi. En plus vous avez les versions pour Raspberry Pi B+, et les versions pour Raspberry Pi 2, donc c'est plutôt assez complet. Mais voilà, il faut comme ça les modifier, et ce sont des versions modifiées donc, qui sont pré-intégrées, donc autant dire que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire marcher. Après vous pouvez très bien, et ça c'est ce que je vais faire, je vais m'y attaquer justement cette semaine, vous pouvez très bien télécharger n'importe quelle distribution voilà, pour Raspberry Pi, et ensuite il faut la modifier manuellement, donc il faut modifier le fichier config.txt, et il faut également installer ensuite tous les drivers pour le tactile, et tout le bazar. Donc ça je vais m'en occuper comme je vous le dis cette semaine, pour le faire marcher avec notamment la distribution Ubuntu Mate, qui est une distribution que j'aime bien, que je préfère encore à Debian et tout le bazar. Oui, Debian, Raspbian, enfin voilà. Donc j'ai installé Ubuntu Mate, et il faut d'abord que je le modifie pour qu'il soit compatible avec cet écran. Voilà, donc c'était un peu le petit tour de l'écran. Bon, ensuite à brancher, c'est très simple, hein. Vous avez tout simplement le câble HDMI, comme celui-ci, donc que vous branchez d'abord sur l'écran, puis, hop là, désolé si ça bouge un peu, vous le branchez sur votre appareil, donc ça peut marcher également sur PC, hein, j'ai essayé sur un PC, vous avez tout qui s'affiche normalement, et puis ensuite, faut brancher le câble, alors vous le branchez au Raspberry Pi par exemple, je sais pas si je suis dans le champ, non je suis pas dans le champ, vous branchez voilà sur le Raspberry Pi, et puis vous branchez l'autre bout directement sur l'écran. Par exemple, si vous voulez le tactile, il faudra le brancher comme cela. Tout simplement, et là vous avez ensuite un écran qui fonctionne. Alors je vais pas vous le démarrer parce que j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas de distribution qui fonctionne sur mon Raspberry Pi, mais voilà, c'est tout con, et ça marche. Voilà, donc bon, c'est tout simplement ça, hein. Je voulais vous faire un peu partager ça parce que
C'est assez surprenant en fait, puisque pour 40 euros frais de port compris, vous avez un écran comme ça qui est assez sympa. Après, il existe des versions également 3,5 pouces et les versions 7 pouces, voire même 9 pouces. Enfin voilà, il y a plusieurs tailles d'écran. Voilà, bon, comme le vendeur avait l'air plutôt fiable et tout, j'en ai acheté un, et puis comme ça s'est bien passé, j'ai en profité pour vous le faire partager. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à rajouter. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez poser dans les commentaires. Autrement, voilà, je vous mets le lien pour le produit simplement dans la description. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.